So on va commencer maintenant. We will start right away. Welcome everybody. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are in the world. We want to welcome you to this webinar, which is focusing on cross-cultural opportunities between India and Africa. Today we have with us my colleague, Sanyogita Kulkarni. She's dialing in all the way from India. But Sanyogita, as you will see in a few minutes, has had extensive experience with Africans and speaking also today in French. So if you're not aware, this seminar will be in French, but please feel free to stay around to join the seminar. And if you want to ask your questions in English, please feel free as well. At the bottom of the screen, you will see the Q&A button, where you can press the Q&A button and ask your questions or type in your questions, and we will answer your questions as the seminar goes on. Our valued guest today is Mr. Idris Mupi, and he will be joining us all the way from Canada. And Sanyogita, over to you. Merci beaucoup. Alors, enfin, on va commencer. Je vous remercie à nouveau de votre présence aujourd'hui. Mon collègue m'a déjà présenté quand même, mais je me présente, je m'appelle Sanyogita. Je suis partenaire associé de Hosted Insights et en principe, je travaille en Inde. Je travaille beaucoup avec l'Afrique francophone. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Notre intervenant pour aujourd'hui est M. Idris Mupi. Il est ingénieur informaticien. Il a étudié, il a travaillé en Inde pendant assez longtemps, de longues années d'expérience en Inde. Il est aujourd'hui au Canada avec sa famille, avec son joli fils. Alors aujourd'hui, c'est notre invité, c'est notre intervenant. Et j'aimerais bien aussi vous dire que Idriss, il est camerounais. Alors, d'où notre objectif pour aujourd'hui, de se concentrer plutôt sur les différences interculturelles entre l'Inde et le Cameroun. D'où vient cette discussion? Alors, Idriss, merci de ta présence, merci d'être venu aujourd'hui. Donc, merci à toi, Kulkarni, et bonne arrivée à tous dans ce direct. Donc, moi, je suis Idriss Mupi et j'ai étudié en Inde. Donc, je suis arrivé en Inde en tant qu'étudiant de 2014 à 2018 où j'ai fait mes études en ingénierie. Et par la suite, j'ai pu effectuer certaines tâches dans des entreprises indiennes. Et puis, je suis retourné au Cameroun pour exercer un peu ce que j'ai donc pu apprendre. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé d'immigrer pour le Canada. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience, tout ce que j'ai pu apprendre durant mon séjour en Inde, pendant ma période d'études et le côté entrepreneurial aussi, si ça peut aider certains. Donc, j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes et de satisfaire à vos besoins. Merci. Merci Idriss. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je répète, notre objectif aujourd'hui, c'est de découvrir les différences interculturelles entre l'Inde et le Cameroun. Et c'est pourquoi nous avons notre intervenant camerounais qui nous a aidé avec sa présence aujourd'hui. Alors, là maintenant qu'on commence, je me permets également de vous présenter notre entreprise. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes Hosted Insights. Nous sommes une firme de consultation en gestion, plutôt gestion des affaires, basée en Finlande. Notre siège social est à Helsinki. Mais nous avons aussi une antenne en Afrique et notre siège social en Afrique est à Lagos. Nous avons un bureau, une équipe dédiée à l'Afrique pour toutes les affaires qui nous viennent, qui nous concernent en Afrique. Alors, je me permets maintenant de vous présenter notre modèle de la culture nationale. Alors, ici chez nous, à Hosted Insights, nous proposons en principe 2 services. Nous proposons des services en gestion interculturelle
et aussi en gestion en culture organisationnelle. Mais aujourd'hui, notre objectif est de discuter plutôt la culture nationale de ces deux pays qui concernent la discussion aujourd'hui. Alors, Pardon-moi, pardon-moi, la présentation. La oui, présentation. je viens de partager l'écran, non? Oui, mais ce n'est pas dans le mode présentation, c'est le autre Ah mode. bon? Ok. Je suis désolée, je m'excuse, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour vous montrer notre modèle. Veuillez m'en excuser, s'il vous plaît. Alors, entre-temps, je me répète également que vous pouvez nous poser des questions si vous en avez. C'est une petite minute. Je partage à nouveau. Ok, est-ce que c'est bien? C'est visible là maintenant à tout le monde? Oui, c'est bien comme ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reprends. Là, voici notre modèle de la culture nationale. Alors, ce modèle, bien évidemment, cela a été développé par le professeur Gert Hofstede. Et c'est le modèle que nous utilisons en principe pour toutes nos consultations en culture nationale, au service de gestion interculturelle. Alors, dans ce modèle, nous avons 6 dimensions. La toute première, qui s'appelle Power Distance Index, comme vous pouvez voir, c'est la dimension qui gère, qui influence, qui explique la relation au pouvoir dans n'importe quel pays. Il faut que je vous informe quand même que ce modèle s'applique à presque chaque pays dans le monde. Et notre système, c'est d'avoir un score. Donc, ce n'est pas nous, mais c'est la recherche faite par le professeur Hofstede. Et bien évidemment, cette recherche qui a été développée, qui a été mise à jour pendant toutes ces années par notre équipe, qui a attribué un score pour chaque dimension à chaque pays. Et c'est notre façon de rendre quelque chose d'assez fragile comme culture tangible. Alors, là voici notre modèle. Par exemple, la première dimension, Power Distance Index, qui explique la relation au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si une certaine culture est plutôt hiérarchique ou c'est plutôt, comme on dit, c'est égalitarienne. Quelle est l'importance de hiérarchie en général dans la culture, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde d'affaires, que ce soit en famille en général? La deuxième dimension qui s'appelle Individualism versus Collectivism, c'est la dimension qui influence, qui explique aussi la relation au groupe. Si on est plutôt une culture, une société ou un groupe ou un pays collectiviste ou individualiste. La troisième dimension qui s'appelle, en fait, le nom de cette dimension est en fait différent, mais on ne l'utilise plus parce que quand même, ça a été assez polémique. Alors, cette dimension aujourd'hui, ça explique la relation à la motivation. Si la culture, je dirais, si la culture nationale d'un certain pays ou d'une certaine société valorise le consensus, ou c'est plutôt celui qui a le pouvoir, celui qui est plus dominant, qui motive. La quatrième dimension est Uncertainty Avoidance Index. Là, c'est la plus importante, surtout dans le contexte de l'Inde et le Cameroun, parce qu'on a quand même une grande différence entre les scores de ces deux pays. Sur cette dimension, c'est la relation à l'incertitude. La quatrième dimension est Long-Term Orientation, qui explique la relation au temps. Et la sixième est Indulgence versus Restraint. C'est la dimension qui explique la relation à la culpabilité. Alors, je ne passe pas beaucoup de temps sur ce modèle parce qu'à travers notre discussion, à travers les questions que nous allons poser à Idriss, et quand il va raconter ses expériences en Inde, on aura bien évidemment l'occasion de revenir, de discuter ce modèle de temps en temps avec ces exemples pertinents. Alors, Idriss, si tu me permets, on aimerait bien commencer des questions. OK.
Alors, Idriss, notre toute première question. Quand tu as étudié et travaillé en Inde, pendant toutes ces années, si je te demande de me citer en général un résumé de ton expérience en Inde, comment a été ton expérience en général de vivre en Inde? Surtout, voyons que tu viens du Cameroun. OK, donc oui, ça c'est une très belle question. Déjà, il faut noter que pendant mon séjour en Inde, j'étais membre très actif de la communauté camerounaise et aussi de la communauté africaine qui réside en Inde. Donc, par cette même occasion, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ressortissants africains et même internationaux sur des plateformes qu'on a eu l'habitude de participer aux des conférences. On a eu à rencontrer beaucoup de chefs d'État même et même de chefs d'entreprise. Donc, en gros, ce que je dirais, c'est que l'Inde, pour moi, a été une plateforme par laquelle j'ai pu m'exposer, ou je peux dire, j'ai pu bénéficier d'une plateforme internationale. Donc, en gros, je dirais, mon expérience en Inde a été beaucoup plus enrichissante sur le point de vue éducationnel et sur le point de vue entrepreneurial et même dans la sphère professionnelle. Donc, juste pour apporter un petit plus à cela, donc, en ce qui concerne mon expérience générale, je ne sais pas si je dois entrer directement dans certains secteurs comme le tourisme, la vie sociale, la culture et le secteur entrepreneurial. En Inde, ça, ce sont les domaines qui m'ont le plus marqué, surtout que l'Inde est un hub touristique. Il y a tellement de sites touristiques à visiter en Inde et moi, étant passionné par tout ce qui est les voyages, les découvertes. Donc, moi, j'ai beaucoup bénéficié de tout cela. Donc, si je peux donner un mot, c'est que l'Inde est, est une grande diversité. Déjà, c'est 29 États et avec quelques territoires, je pense 7 territoires, avec une si forte population, pratiquement 1,3 milliard d'habitants. Je pense quand j'étais là en 2016, c'était pratiquement 1,3 milliard. 1 milliard 300 millions d'habitants, en fait, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, c'est une diversité culturelle et très enrichissante de vivre dans ce type de milieu, je dirais. Bah, tant mieux, je suis heureuse d'entendre que quand même tu préfères résumer ton expérience en disant que c'était enrichissant. Mais là, maintenant, te posons des questions plutôt basées sur la culture. Alors, si tu, au niveau de la différence culturelle, quelle a été ton expérience la plus, pas expérience, mais quels aspects de ta vie en Inde ont été les plus faciles pour toi? OK. Donc, je vais axer cela sur différents points. Déjà, il y a le climat. C'est vrai que c'est pas trop culturel, bon, mais ça agit un peu sur la façon de se comporter en société. Donc, déjà, le climat, il fait très chaud en Inde et aussi le climat n'est pas si mauvais en fait. Donc, vous avez la possibilité de mieux vous, vous tenir et de profiter aussi de l'espace. Donc, déjà, il faut tenir compte de l'aspect climatique une fois qu'on arrive en Inde. L'aspect culturel aussi, quand on parle de culture, je vois beaucoup plus l'aspect alimentaire. Donc, déjà au niveau des repas, l'Inde a une gastronomie assez épicée. Déjà, vous êtes reconnu dans le monde pour cela, dans des repas assez épicés. Et j'ai pu découvrir aussi qu'il y a des repas végétariens et non végétariens, puisque chez nous, on a l'habitude de manger un peu comme des non-végétariens. Donc, bon, en Inde, il y a un peu beaucoup plus cette différence. Et j'ai pu retrouver un peu la majorité des aliments que je consommais beaucoup plus en Afrique. Donc, parlant aussi d'un autre aspect de la culture, je parlerai de l'aspect vestimentaire. Donc, l'Inde est reconnue avec ses tenues assez pharaoniques.
des tenues assez de grande prestige, si je peux dire. Donc, déjà, j'ai beaucoup aimé l'aspect culturel, c'est-à-dire les tenues, l'expression de la culture indienne sur les tenues assez colorées et les tuniques qui sont arborées par les Indiens. Donc, moi, c'est beaucoup plus cela que je pourrais dire et aussi l'aspect spirituel. Donc, l'Inde est un pays qui, on dit, c'est vrai, il y a 1,3 milliard d'habitants, mais il y a énormément aussi de croyances qui résident sur le même territoire. Donc, en Inde, vous allez retrouver des peuples de différentes croyances et de différentes religions, des chrétiens, des musulmans, des hindous, des bouddhistes et plein d'autres et qui cohabitent ensemble sur le même territoire. Et c'est pratiquement la même chose que nous vivons aussi au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il faut aussi savoir que nous, on a une multitude de religions qui cohabitent sur le même territoire sans toutefois poser problème. Donc, ce sont tous ces aspects qui m'ont permis d'être une intégration un peu facile puisque l'environnement était un peu presque similaire à celui du Cameroun. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et aussi l'essor entrepreneurial. C'est vrai que ça sort un peu du cadre culturel, bon, mais l'essor entrepreneurial en Inde est beaucoup plus poussé parce que je me rappelle de mes moments où j'étais à l'université. J'avais la chance de rencontrer de faire des sorties dans des salons entrepreneuriaux, dans des différents salons de présentation, rencontrer des chefs d'entreprise, un peu de tout. Donc, ce monde côté entrepreneurial en Inde est beaucoup plus poussé. Je m'appesantis un peu beaucoup plus l'aspect entrepreneurial parce que je me dis, nos internautes aimeraient aussi savoir qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de leur passage en Inde ou de leur culture en Inde. Donc, moi, je dirais, il y a beaucoup à profiter. Pas plus tard que ce matin, encore, j'ai discuté avec un Camerounais qui est allé s'établir en Inde pour la fabrication de ces machines, dans la production de la farine de manioc. Donc, il est allé trouver de l'expertise en Inde pour mettre sur pied son industrie. Donc, deuxièmement, je pourrais parler de cet événement. Il y a un très grand événement qui est organisé pour les entrepreneurs en Inde qui s'appelle, c'est une combinaison Exim Bank et CII. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Exim Bank, c'est la banque d'import-export qui accompagne généralement les entreprises dans l'import-export de leur matériel. Et CII, c'est le Conference of India Industry. Donc, c'est un peu comme la chambre de commerce de l'Inde qui met beaucoup plus en relation des entrepreneurs africains et les entrepreneurs indiens. Donc, sur cette plateforme-là, vous avez la possibilité de rencontrer suffisamment de monde et d'exposer vos idées et vous trouverez de l'accompagnement. Je m'excuse si j'ai un peu poussé un peu plus dans le sens entrepreneurial, mais c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je voudrais aller. Objectif aussi, c'est notre objectif aussi de parler, de voir au moins comment ces différences ou ces multitudes culturelles peuvent influencer les affaires, le business. Donc, vraiment, tu as bien fait. Alors, je me permets un peu de changer la question. Là, par exemple, je sais que tu as eu quand même beaucoup d'expérience entrepreneuriale aussi en Inde. Là, est-ce que tu as eu des moments où tu te dis que c'est plutôt, je ne comprends pas que faire parce que telle ou telle chose ne passe pas dans la même façon que chez moi? Oui. Donc, c'est un point assez intéressant, cela, parce que je me rappelle quand nous sommes arrivés en Inde, c'était en 2014, en août 2014. Et déjà, il faut connaître que l'Inde, c'est très récemment que l'Inde s'est ouverte à l'étranger. C'est très récemment que l'Inde a ouvert ses portes et allait explorer des différents horizons et à permettre aussi à d'autres internationaux d'arriver sur le territoire. Donc, quand nous sommes arrivés en 2014 en Inde, beaucoup dans la population, ils n'étaient pas habitués à voir des êtres comme nous. Donc, ils n'étaient pas habitués à voir des étrangers à la peau noire,
Donc, c'était un peu c'était un peu bizarre pour eux parce que de temps en temps dans la société, on essayait de te toucher pour voir si effectivement tu étais un être humain. Je ne sais pas trop, mais c'était assez folklorique et assez joyeux en même temps. Donc, c'était un peu ça. On était très bien accueillis, ce qui est parfait. On était très bien accueillis, mais juste qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer des êtres comme nous. Donc, l'Inde venait à peine de s'ouvrir et il y avait des populations qui ne maîtrisaient pas très bien un peu le milieu, l'étranger. Donc, ce sont ces choses-là qui, au début, de prime abord, nous ont un peu frustrés. Mais par la suite, on a pu comprendre que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu une certaine exposition vis-à-vis de l'étranger. Donc, il y avait ces points-là. Et il y avait aussi, l'Indien est quelqu'un de patriotique, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime protéger les siens d'abord. Donc, c'est-à-dire, si de temps en temps qu'on avait des petites implications avec, que ce soit un Indien, que ce soit quelqu'un sur le territoire, donc on arrivait à comprendre par la fin que c'est l'Indien d'abord. Donc, quand tu as une culture, quand tu es dans un territoire et que tu te rends compte que c'est l'Indien d'abord, tu es frustré. Tu es frustré. Donc, ça fait partie des éléments qui nous ont un peu beaucoup plus dérangés quand on était là. Bon, je mets tout cela sur le point du fait qu'il n'était pas assez ouvert encore à l'étranger. Donc, présentement, les choses, j'imagine, se sont beaucoup plus améliorées. Et il y a un troisième point aussi, la langue. Donc, généralement, le point culturel la plus grande barrière culturelle, souvent, c'est la langue. Mon conseil que je donne à presque toute personne qui souhaite se rendre en Inde, c'est d'apprendre un peu quelques mots en hindi, c'est-à-dire savoir comment s'exprimer, demander où tu vas, qu'est-ce que tu veux, ainsi de suite, un peu ces petits mots. Et pour ceux qui vont pour les études, de faire carrément même 6 mois de cours de langue en hindi. Ça, c'est un très grand plus pour s'intégrer parce qu'une fois que tu parles la langue de quelqu'un, tu es mieux considéré et mieux accepté dans la société. Donc, nous, à notre arrivée, on ne maîtrisait pas le hindi. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'accent indien. Donc, même l'anglais, quand l'Indien parle anglais, ce n'est pas comme l'anglais de mon frère nigérian ou l'anglais américain. Donc, il y a un accent indien, donc il faut s'accommoder. Donc, tout cela fait partie des éléments qui nous ont un peu frustrés, un peu dérangés durant notre séjour. Bon, mais avec le temps, on a pu s'accommoder. Donc, il y a aussi ce dernier aspect qui est les relations hommes-femmes. Généralement, c'est pas trop comme chez nous en Afrique. Vous savez, chez nous en Afrique, au Cameroun particulièrement, toi, en tant qu'homme, tu es libre de marcher tranquillement avec une femme dans la société, où tu es libre de t'amuser ou de rire, de jouer avec une femme dans la société. Donc, mais en Inde, c'est pas aussi perçu, aussi simple que ça. Donc, au début, c'était un peu, nous, on était là, mais c'est ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, mais par la suite, on a pu comprendre que ça fait partie de la société indienne. Donc, Ok. c'est ça. Alors, avant de enchaîner la prochaine question, je me permets un peu de faire la connexion avec notre modèle. Donc, il y a 3 éléments. La toute première, quand tu as dit que les Indiens sont d'abord des Indiens et ils sont un peu fiers de leur pays, etc. Moi, je crois personnellement que c'est leur côté un peu collectiviste. Je disais, c'est la deuxième dimension de notre modèle qui est individualisme et collectivisme, qui explique un peu la relation groupe. Mais c'est assez marrant parce que le Cameroun a le score de 27 sur cette dimension et l'Inde 48. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Cameroun est un pays plus collectiviste que l'Inde quand il s'agit de la relation au groupe. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça aurait été
si on était au Cameroun, par exemple? Bon, généralement, au Cameroun, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que l'étranger est roi. Donc, chez nous, en Afrique, nous sommes très accueillants. On accueille beaucoup et généralement, on donne plus de place souvent à l'étranger qu'à soi-même. Donc, moi, j'explique un peu dans le point de vue du Cameroun, en fait. Du côté camerounais, c'est beaucoup plus ça. Donc, on donne plus de place à l'étranger. Et ça peut se voir sur l'aspect entrepreneurial, l'aspect social, c'est-à-dire quand un étranger vient pour s'établir au Cameroun, peut-être mettre un business ou une nouvelle activité sur place au Cameroun, il bénéficie des avantages je dirais comment, de la société camerounaise, c'est-à-dire l'administration l'accompagne beaucoup plus quand lui, étranger, vient pour s'établir, et ainsi de suite. Même la population l'accompagne aussi dans son activité. C'est beaucoup plus facile chez nous au Cameroun et ça va de soi. Bon, maintenant, en Inde, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu arrives avec ton projet ou avec ta culture ou avec ta façon de penser, s'il arrive qu'il y a un Indien qui est sur la même voie que toi, de mon expérience, c'est l'Indien qui est priorisé. Donc, c'est pourquoi je dis il y a ce sentiment d'appartenance ou ce sentiment de patriotisme qui fait à ce que l'Indien d'abord. En fait, c'est beaucoup plus mon interprétation. Maintenant, je ne sais pas sur quelle base ces données ont été avancées ou quoi que ce soit. Bon, moi, je parle selon mon expérience à moi. Alors, ces données, ces scores que nous avons sont basés sur un sondage mondial qui s'appelle World Value Survey. Du coup, c'est un sondage qui a lieu tous les 5 ans et nos scores sont mis à jour selon les résultats de ce sondage. OK, mais je me permets aussi d'avancer maintenant à la prochaine partie. Là, la partie où tu avais parlé de parler la langue aussi, donc tu vois, devoir parler la langue de cette communauté, en fait, on parle maintenant de la communauté, c'est-à-dire le pays qui est la destination. Dans ce cas-là, ici, c'est l'Inde, mais ça pourrait aussi être Cameroun. Par exemple, si on aurait interviewé un Indien qui a vécu au Cameroun, ça aurait été Cameroun, le pays de destination. Mais en général, dans les cultures qui sont collectivistes, c'est-à-dire les cultures qui ont un score de moins de 50 sur cette dimension, il est important de parler leur langue, il est important de leur donner ce sentiment d'appartenance, que tu fais partie de eux et que tu fais partie de leur groupe et que tu es comme eux. Voilà, c'est ça. Voyons le temps. Est-ce que tu aimerais bien nous dire ou est-ce que tu aimerais bien nous parler un peu des choses qui ont été vraiment difficiles pour toi? Donc, quels sont les aspects ou quels étaient des aspects très difficiles pour toi à intégrer quand tu étais venu en Inde travailler, étudier? Déjà, je pense que j'ai apporté certains éléments tout à l'heure. Donc, le premier élément qui m'a été tellement difficile, c'est-à-dire vraiment difficile, c'est la barrière de la langue. Parce que moi, en arrivant en Inde, je ne maîtrisais pas parfaitement l'anglais et je ne pourrais même pas parler le hindi. Donc, pour moi, c'est déjà une très, très grosse barrière à ce niveau. Donc, la langue a été le premier. Deuxièmement, en tant qu'étudiant, on a parfois besoin d'avoir des jobs, des stages qui nous permettent un peu d'avoir une certaine rémunération pour pouvoir subvenir aux besoins de loyer, ainsi de suite. Donc, heureusement pour moi, en quittant mon pays, j'étais déjà conscient qu'il n'y avait pas de job et qu'il n'y avait pas assez de place pour faire du revenu sur le territoire afin de pouvoir survivre. Mais ça n'a pas été le cas pour beaucoup de mes camarades camerounais qui sont venus avec en idée de pouvoir faire du business ou de pouvoir faire des jobs un peu comme en Europe.
Donc, il faut savoir que l'Inde, c'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Donc, il faut venir étant préparé aussi financièrement. Donc, à mon niveau, je dirais ma plus grosse barrière a beaucoup plus été la langue. Et le reste, j'étais déjà préparé parce que j'avais pris le temps de mûrir le projet de venir sur l'Inde. Donc, la langue, d'accord. Et est-ce qu'au Cameroun, par exemple, euh, si on est au Cameroun et pour travailler, par exemple, et on ne parle pas bien le français ou l'anglais, comment ça ira au Cameroun? Euh, bon, déjà, c'est un peu compliqué parce que si tu ne parviens pas à t'exprimer, je ne sais pas comment tu pourras travailler. Ça, c'est à moins que c'est un travail manuel, parce que si c'est un travail manuel ou physique, là, c'est autre chose. C'est-à-dire, si tu es sportif ou si tu fais des travaux manuels, là, ça pourrait facilement aller. Mais si c'est dans un travail où il faut s'exprimer, où il faut collaborer, je pense que qu'importe où tu iras, que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit en Inde, ça sera difficile si tu ne sais pas, si tu ne peux pas bien communiquer en fait. D'accord. OK. Je vois, mais il faut aussi noter un peu la différence entre ces deux pays sur la quatrième dimension. Donc, la quatrième dimension dont j'ai parlé, c'est Uncertainty Avoidance Index qui explique la relation à l'incertitude. Là, tu vois, sur cette dimension-là, il existe une grande différence entre ces deux pays où il y a l'Inde qui a un score de à peine 40 et Cameroun qui a un score de 75. Donc, il y a une grosse différence. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'Inde a plus de tolérance à l'incertitude que le Cameroun. Et au Cameroun, en fait, comment est-ce qu'on va interpréter cette dimension? C'est que, par exemple, les Camerounais, ils préfèrent en général avoir plus d'informations avant de commencer de commencer une tâche, ou ils préfèrent savoir ce qui va se passer comme des conséquences. Bref, ils ont moins de tolérance à l'incertitude que l'Inde. Ça, c'est ce que dit notre recherche. Est-ce que tu as eu des moments où tu as vécu ce genre de choses, où tu t'es trouvé dans une situation où tu as besoin de savoir plus de choses, tu as envie de savoir plus de détails, mais tes collègues ou tes camarades indiens, ils disent, oh, mais ça va, là, on va voir, on va découvrir, on va explorer, on va voir comment ça se passe. Est-ce que tu as... Et en fait, leur réaction t'a mis quand même mal à l'aise. Donc, est-ce que tu as eu des situations pareilles? Bon, dans mon cas particulièrement, je ne dirais pas que je l'ai eu parce que j'ai toujours eu une personnalité qui attire beaucoup. Donc, j'ai avec mes collaborateurs, avec mes camarades de classe. Donc, j'étais beaucoup plus accompagné. Bon, je ne sais pas si je peux m'exprimer dans ce sens-là, mais j'étais beaucoup plus accompagné car à chaque besoin que j'avais, ça veut dire si j'avais besoin, par exemple, d'avoir une information sur comment se passe quelque chose en Inde, directement, j'avais quelqu'un qui pouvait m'assister sur ce point-là. Peut-être une expérience autre, je ne sais pas, mais dans mon cas, c'est beaucoup plus ça. J'ai pas eu, en tant que tel, dans mon expérience personnelle, des situations où j'ai besoin d'aide et je n'ai pas été accompagné. Au contraire, j'ai eu plutôt des mains tendues parce que j'ai eu l'occasion de visiter énormément de choses en Inde que je ne pense pas qu'au Cameroun, ça aurait pu être facile. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'étais étranger, mais j'ai pu visiter des usines de production. Je suis allé dans des salles, des salles, je pourrais dire, restreintes, c'est-à-dire des cabinets restreints, et juste parce qu'ils cherchaient beaucoup plus à partager avec moi leur savoir-faire. Donc, moi, je dirais, de mon expérience, j'ai beaucoup plus été accompagné. Bah, c'est bien. Je trouve que c'est plutôt
Plutôt, une chose qui est en commun entre ce que tu viens de dire par rapport au Cameroun et l'Inde, c'est que une fois qu'ils te connaissent et qu'ils t'ont accueilli, là, ils t'accompagnent partout, ils T'accompagne, t'accompagnent oui. au maximum. Ouais. Et alors, maintenant, pour résumer un peu cette discussion, si tu as à tout refaire, si tu as Ouais. à vraiment revivre toutes ces expériences, qu'est-ce que tu ferais autrement? Qu'est-ce que je ferais autrement si Ok. Donc, déjà, s'il fallait que je retourne en Inde, la première des choses que je vais améliorer déjà, comme je vous ai dit tantôt, c'est la langue. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, selon les objectifs, c'est-à-dire si j'y vais pour un objectif d'études, c'est-à-dire mieux orienter mes recherches pour avoir des universités qui se concentrent dans le domaine d'activité que je souhaite obtenir. Ça, c'est beaucoup plus dans mon sens. Et sur le point de vue entrepreneurial, c'est d'épargner suffisamment parce que, croyez-moi, en Inde, quand tu as de l'argent, tu as tous les services que tu veux, que tu as besoin. Donc, moi, en gros, c'est ce que je dirais. S'il fallait recommencer quelque chose en Inde, et la meilleure des choses que je pourrais faire, c'est d'être beaucoup plus préparé. C'est tout. Mais beaucoup plus préparé. Est-ce que tu veux élaborer un peu sur cette réponse, sur ce conseil? Donc, OK, j'ai compris qu'il faut apprendre la langue, mais en plus, Oui, c'est ce que je dis bien. Il faut t'attendre à ce que tu peux avoir des rejets dans la société. Donc, il faut déjà intégrer cela. Il ne faudrait pas que ce soit une surprise si tu arrives quelque part, tu te sens rejeté. Donc, il faudrait intégrer que tu viens avec ta culture dans un pays différent qui a ses normes et qui a ses réalités et dont tu dois respecter la culture et le vécu sur le territoire. Donc, tu dois déjà te préparer à cela. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est avoir les ressources financières nécessaires pour ton projet, pour la bonne exécution de ton projet une fois sur place. oui, je pense que ton deuxième conseil est quand même nécessaire, peu importe c'est quel pays, mais c'est nécessaire d'avoir des ressources pour réaliser ce projet. Oui. Et si tu as un Indien que tu connais qui cherche à aller au Cameroun, soit pour le travail ou pour les affaires, quels sont les conseils que tu voudrais lui donner? Donc, si j'ai un Indien qui cherche à aller au Cameroun, déjà, le Cameroun, c'est un territoire qui a beaucoup de ressources minières. Et je sais que dans ce sens-là, les Indiens ont une bonne capacité d'exploitation. Donc, soit il peut contacter des ressortissants indiens qui sont déjà sur le territoire. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de firmes indiennes qui sont déjà sur le territoire camerounais. Il y a Maïma, il y a Palger. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, qui font dans l'extraction du fer, qui font dans la production des céréales et qui font dans l'électronique. Donc, soit si son secteur d'activité converge vers ce secteur-là, qu'il essaie déjà d'entrer en contact avec des entrepreneurs indiens qui sont déjà sur le territoire. Au deuxièmement, s'il peut se rapprocher de la Chambre des commerces du Cameroun, il pourra avoir un éventail de différentes possibilités ou des secteurs dont le Cameroun aimerait avoir des investisseurs. Donc, au niveau de la page de la Chambre des commerces, il peut y avoir un catalogue des différents secteurs sur lesquels le Cameroun aimerait bien que des investisseurs puissent venir s'installer dans ce domaine-là. Donc, en ayant ces éléments, je pense qu'il pourra mieux préparer sa venue au Cameroun en tant qu'investisseur ou travailleur. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Et juste entre parenthèses, l'Inde a une très grande réputation en ce qui concerne l'informatique. Donc, généralement, que ce soit dans l'informatique et le secteur de la santé, beaucoup plus
des entreprises au Cameroun aimeraient bien avoir des experts dans des technologies de l'information, c'est-à-dire en informatique, ou aussi dans le secteur médical et pharmaceutique. Donc, si un Indien est dans ce domaine-là, je pense qu'il serait un bon partenaire pour plusieurs structures au Cameroun. D'accord. Bon, donc, on va bientôt arrêter. Et je te remercie, Idriss, de ta présence. Et OK, je te remercie d'avoir organisé ce webinaire. Et voilà, Je te prie. on va se dire au revoir maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons reçu deux commentaires d'Amanda. Amanda sent 2 comments to just say hello and to say good to see you on the webinar. We don't have any other questions. Il n'y a pas autre question. So merci beaucoup. Thank you, everybody. Thank you, Idriss. I'm looking forward to seeing you again. And thank you, Hayogita. I'm looking forward to the next edition of our webinars looking at African countries and India. And also these sessions will be rendered, some of them in English and some of them in French. Thank you so much, everybody, and look forward to seeing you at the next one. Merci beaucoup. À tous. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.